salut à tous, donc voilà c'est le match, bonus parce que moi j'ai pas vraiment fait grand chose des parties d'avant, donc là j'espère que ça va aller un peu mieux. Ce serait bien qu'on voit le deck dino. Voilà, histoire qu'on voit un peu le deck dino parce qu'il est franchement pas mal et on a fait des parties hors caméra et ça s'est bien passé pour le deck dino et c'est un peu dommage que vous l'ayez pas vu en action. Donc si vous voulez aller voir le deck Ondin se développer, allez voir les 2 vidéos précédentes. Ouais. Et si vous voulez voir le deck dino gagner, bah restez ici avec nous et voilà. Et voilà, on a déjà mélangé les decks. Et voilà, pour gagner un peu de temps. Donc là, je vais essayer de bien gérer mes mulligans pour le coup. Donc oui, vu que c'est bonus, on relance le dé pour savoir qui commence. Donc je te propose de faire pair ou impair encore une fois. Impair. Impair. J'ai fait 7, donc tu vas commencer. Ok. Ça va pas vraiment rouler, mais bon, on s'en fout. Bref, donc c'est parti. Donc tu commences. Hein. Ouais. Bah, il vaut mieux, ton deck est assez agressif encore une fois. Pouf. Le tien aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça que moi je préfère commencer. Alors. Ok, ça m'a l'air pas trop mal de mon côté. Ouais, moi aussi je vais garder. Ouais, la même. Bah vas-y, c'est parti. Alors, ça serait bien qu'on puisse voir un Planeswalker quand même. Ce serait bien, ouais. À toi. Oh yes, Okay. Meneuse de Kinjali, ça faisait longtemps. Franchement, mettez-la en 4 exemplaires dans ce deck-là, c'est juste trop pratique, quoi. Oui, c'est à toi. Hop, je pose une île et... je vais poser... Alors je vais payer 2 et poser guerrier de plongeau-racine. Donc c'est une 2-2 et à chaque fois qu'elle devient bloquée, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. D'accord, oui c'est ça. C'est quand elle attaque et qu'elle est bloquée. C'est ça. Ok. C'est à moi? Oui. Alors, très bien, très bien, très bien. Alors moi je vais mettre une montagne. Puis pour seulement 2, grâce à cet effet-là, je vais mettre un martel crâne territorial. Donc c'est ce fameux dinosaure 2-3. Et quand il attaque, je peux engager une de tes créatures. D'accord. Okay. C'est à toi. Alors je vais poser une forêt. Ensuite, pour 2. Ouais, tu joues ou pour 2 ou pour 4. Ouais, j'ai l'impression que c'est juste ça dans ce deck. Enfin, il y a aussi des coups intermédiaires, mais très peu. Bien sûr. Donc pour 2, j'ai dit Sentinelle de Jace. Ouais, donc il fait rien tant que t'as pas de Jace. Voilà, donc c'est une 1-3 pour l'instant. Voilà. À toi. Tu attaques pas? Bah t'as une 2-3 en face. Elle devient 3-3 si jamais je te bloque. Elle devient 3-3, c'est vrai. Allez. Bah ça passe. Je passe à 18. J'avais omis ce détail. Et bah si tu avais omis, tu es pardonné. Je te remercie. De rien. C'est à moi? Oui. Alors on dégage nos terrains, on pioche une petite carte. Oh c'est rigolo ça. Alors moi je vais poser une carrière de pierre engagée. D'accord. Puis je vais attaquer avec mon dinosaure. Je t'engage ça. D'accord. Donc il va te mettre 2 quoi. Ouais, voilà. Okay. Donc tu passes à 18. Je passe à 18. Puis pour 2, je vais jouer un raptor hystérique. Oh, le retour. Ah oui. Ah bah oui. Il est tellement vénère là, d'après ce que tu lui as fait aux parties précédentes. Tu lui as détruit son projectile. C'est vrai. Tu l'as tué aussi à plusieurs reprises. Du coup là il est pas content. Ah il est pas content. Il est de retour. Et ça se voit qu'il est pas content. C'est à toi. À moi. C'est pas cool ce que j'ai pioché. Ah, c'est pas grave. Tu vas t'en remettre. remettre. Pour qui? Alors. C'est pas cool, c'est un terrain, c'est ça? Oui. T'as trop de terrain? Oui. Ah bah. Et chacun son tour. Hein. Ok. Ah bon, après c'est ce qu'on voulait le plus ou moins. On voulait que le deck dino se montre un petit peu ce qu'il sait faire. Donc vas-y, pioche des terrains, c'est parfait. Ça m'arrange. Ah, tu joues rien? Ne me dis pas que t'as 5 terrains en main. En tout cas, je peux rien jouer. Et ça fait 30 secondes que tu réfléchis parce que t'as 5 terrains en main. C'est ça. À toi. J'aime pas ce petit sourire que tu fais là. Je fais semblant de lire mes cartes. Blablabla. Bla bla. Alors. Oh, c'est bien ça. Alors, moi, je vais poser. J'allais dire une bêtise, mais. Je pose une carrière de pierre à nouveau engagée.
je vais déclarer une phase d'attaque. D'accord. Je vais attaquer avec le Raptor hystérique, je vais attaquer avec le Martel crâne territorial et je vais dire que j'engage cette carte là. Bah oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et, mais oui. Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu as une 2-2. Oui. Et que tu as 4 cartes en main. Exactement. Et 3 mains à dégager. Exactement. Et que ça m'embête beaucoup de prendre 6. Exactement. Pourquoi tu mets ton dé à l'envers à chaque fois? Histoire de pas faire comme... Tu fais n'importe quoi. De pas faire comme d'habitude. Ouais, je vais tenter de bloquer ici. Bah oui, pauvre Raptor. Tu crois qu'il va se faire maltraiter aussi facilement? Tu veux le tuer surtout Bah, là en l'occurrence... S'il avale ton poisson, il va s'étrangler avec. Hein. En l'occurrence, j'ai l'impression que je lui donne à manger plutôt. Allez, tiens, balafre de cerf, il va se prendre 2 blessures. À la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Eh ben voilà. Du coup, il part dans l'espace. Et je prends 6. Non, tu prends que 2. Ah oui, parce que j'ai bloqué de toute façon et il a pas le piétinement. C'est ça. Comme ma créature est bloquée, bon bah forcément ça arrive avant, mais elle va frapper dans le vent, mais elle va pas te mettre des blessures à toi. Donc tu ne prends que 2. Voilà. Et en deuxième phase principale, il me reste 2 mana. Et là pour 2, on va jouer un Raptor hystérique. Oh, il est tellement vénère, il a appelé son pote. Mais c'est pas possible. Ah bah là ils sont hystériques, mais genre jusqu'au bout quoi. C'est à toi. Bon. C'est là que vous voyez la puissance de cette carte là quoi. Ouais. C'est sûr. Bah ça réduit de 1 tous les coups quoi. Alors je vais poser une île, n'est-ce pas? C'est assez violent. Ensuite. Une de tes nombreuses îles, tu veux dire? Oui, une de mes nombreuses tu îles. réfléchis quelle créature tu vas engager, c'est ça non? C'est quelque chose de similaire. D'accord. Je paye 5. 5 quand même, oui. Et je vais jouer courant saisissant. Ah bah enfin! On va voir un peu de Planeswalker. Voilà, donc c'est un rituel. Il me dit de renvoyer jusqu'à 2 créatures ciblées dans la main de leur propriétaire. Oh non, mais Raptor hystérique. Voilà. Au revoir. Ou lui peut-être, je sais pas. Non mais non, Raptor. le Raptor, les 2 Raptors. Oh, et et ensuite, emporté par le courant. Je cherche dans ma bibliothèque ou dans mon cimetière une carte. Le Jace. Voilà, quoi. le Jace. Alors c'est uniquement ce Jace là, ça peut pas être un autre Jace par contre. C'est le Jace mage de l'esprit ingénieux. C'est ça. Ah bah j'espère qu'on va le voir. Bah j'espère. Les Raptors vont le manger, mais... Il faut que je la révèle ou... Ah oui, il faut que tu me la montres. Oui. Ah oui, révélez-la. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Ensuite, je te laisse mélanger ma bibliothèque. Ouais. Je mets ça dans ma main. Oula, il y a un tremblement de terre à l'étage supérieur. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il y a des objets multiples qui sont tombés. Ouais. Voilà, c'est mélangé. C'est bon? Mais du coup, tu peux pas forcément... Mon deck est totalement hors champ. Ouais, c'est pas grave. Tu peux pas forcément faire autre chose là, par contre. Non, là, je peux plus rien faire. Ça donc, c'est à toi. Très bien. Bon, t'es à 16 encore. Je mets une plaine. Ça s'est dégagé. Je t'attaque, je l'engage. Ouais, bah oui, bien sûr. Je te mets 2. Tu me mets 2. Tu passes à 14. Donc, il est le 14. Il est là. Puis ensuite, c'est pas un trou, je vais payer 4 et je vais mettre 2 Raptors hystériques. Ça alors. Vous ici. C'est à toi. Elle, je vais la mettre là. Ok. Alors. C'est ma chef. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'il est pertinent de faire là tout de suite? Déjà peut-être poser un terrain. De jouer Jace. Bah, je sais pas. Bah j'ai envie de le voir moi. Oui, J'ai envie de le manger. Et ben voilà, en fait j'ai pas envie qu'il se fasse manger tout de suite, tu vois, donc peut-être jouer dans l'histoire il est pas censé se faire manger je crois, donc... Voilà. T'imagines? Il se retrouve sur Ixalan, il va se promener dans la forêt, il tombe sur une meute de raptors, il se fait manger, fin de l'histoire pour Jace. Ce serait plus un scénario made in Game of Thrones, mais ce serait quand même plutôt cool. Alors ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais payer 4. Ouais. Donc, alors si tu mets Jace, oublie pas qu'il devient 2-3.
Absolument. Et qui peut encaisser un machin comme ça et le poutrer. Tout à fait. Mais d'abord, je vais empêcher ta créature de se dégager en jouant un désespoir du naufragé. Tu l'aimes bien ce désespoir du naufragé hein. Oui. Et c'est surtout que j'aime pas trop ta carte qui engage à chaque tour. En fait, on avait pioché pour les avant-premières et je les avais pas jouées parce que je trouvais pas forcément ça ouf. En fait, j'avais complètement négligé cet effet-là et on était en 2 contre 2 donc c'était moins fort. Mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui en ont joué contre nous et que ça... C'est assez casse-pied en fait. Hein, quand t'as 6-6 sur la table, t'as 6-6 piètes et qu'elle se fait engager à chaque tour, c'est un peu embêtant quoi. Voilà. Mais ouais, ok très bien, c'est fait. Voilà. Donc elle est partie faire les parties se naufrager. Voilà, c'est ça. Et donc là, ça va faire mal au prochain tour. C'est marrant que dans le deck de Jace, tu joues Désespoir du naufragé quand même. Oui. Après, c'est Jace, non, sur les Bah oui, justement, c'est... ouais, je sais pas. Ça va être à toi. Ok. Bon là, tu vas prendre une piquette, hein. Là, je vais prendre... Là, ça va faire mal. Mais bon, t'avais pas trop le choix, là, je pense. Ouais. Il fallait que tu joues ça, parce que... Sinon, autrement, cette créature-là aurait pas pu bloquer, tout simplement. C'est ça. Donc je pioche. Oh, j'ai 6 mana. Aïe 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 aïe. J'ai 6 mana. Aïe 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 aïe. Alors tu sais quoi? Non mais tu vas vite le dire, je pense. J'attaque. Oh, ça alors. Je vais donc avec mes raptors hystériques. Ah tu encasses les 8, ok. Bah... T'as pas une petite carte en main là? Bah si, j'ai des cartes en main mais... voilà non, quoi. À ce point-là? Oui. Ah oui d'accord. Bah tu prends 8 c'est vraiment la dèche là. Ça pique là. Bah tu passes à 6 hein. Aïe 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 aïe. Alors je crois 6. Je crois qu'il va falloir que tu joues Jace quand même pour qu'on puisse le voir parce que le voit, tu vas pas survivre un tour supplémentaire parce que pour 6, alors je suis désolé. J'avais dit que je voulais que le deck Dino sorte mais voilà. Pour 6, après t'as fait un mana full encore une fois, c'est pas ta faute. Hein. Pour 6 au lieu de 7, je joue un Ceratops et Tripper qui est l'une des rares du deck. D'accord. C'est une 3-3 double initiative. Ouf, c'est tout. Jusque là ça va encore, puisque à chaque fois qu'elle va attaquer, les autres créatures que je contrôle vont toutes gagner la double initiative jusqu'à la fin du tour. Si c'est pas un peu de l'abus ça. Il y a des choses genre en gros elle monte toute sur son dos et tu sais ça fait YOLO. Après elle coûte 7 dont 2 blancs mais bon voilà. Le problème de cette carte là, si tu la joues en construit, c'est qu'elle te coûte 7, donc potentiellement moins avec tes trucs là. Ils se cumulent les... Ah ils se cumulent absolument. Mais le problème c'est que quand tu la poses, en fait elle fait rien tout de suite. Donc c'est à dire que ton adversaire il a la fin de ton tour plus un tour complet pour te la gérer. Et du coup si jamais il fait ça, t'as gaspillé 7. Un sort à 7. 6 ou 7. C'est pour ça que c'est pas forcément la carte du siècle. En plus elle est entre guillemets que 3-3, elle est pas très bulky. Voilà. Donc elle se prend le sort qui met 3 blessures, donc voilà. Cela dit, si tu as la carte qui donne la célérité à tous tes dinosaures et que tu joues ça de juste arrière, là par contre c'est la fête, là tu... voilà. Bref, donc c'était pour la précision. Donc, je pose quand même mon Jace. Je te laisse faire ton tour. On sait jamais, peut-être tu vas piocher un désespoir du naufragé, tu vas m'engager. Oui, peut-être, on peut toujours espérer. Hein. Oui, on peut toujours espérer, n'est-ce pas? Ça va? Ne me dis pas que tu as pas 3 terrains en main là. Si. T'es sérieuse? Ah oui, oui. Et ma 4ème carte, bah, c'est Jace, que j'ai pioché tout à l'heure, grâce à l'autre carte. Donc je vais poser une île. Voilà. Oui, bah oui, pose ton Jace. Alors pour 6. Comme ça on aura vu Jace, on n'aura pas vu Atli malheureusement. Voilà. On aura au moins vu Jace quand même, voilà, hop. Alors, vas-y. Alors il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Alors, je peux lui faire +1 pour piocher une carte, +1 pour dégager toutes les créatures que je contrôle, ou -9 pour cibler jusqu'à 3 créatures. Et t'en prends le contrôle. Et je reprends le contrôle. De manière définitive. Donc en gros, tu vois. Ok. Donc là par exemple je peux faire +1 et piocher une carte. Oui, il est où le 6? Oui, tu peux faire ça, oui. Voilà, je pioche une carte. Voilà, ensuite je peux me rendre compte que je n'ai plus qu'un seul terrain. Ouais. Et que donc je ne peux pas jouer ce que je viens de piocher. Bah oui, tu peux faire ça. Bah voilà, très bien. Est-ce que c'est à moi? Bah ouais. Donc là malheureusement, voilà, l'issue de la partie est un peu... évident.
Et là, tu viens de piocher un truc de malade. Bah, pas de malade, mais disons que pour 2, je fais une frappe foudroyante, je mets 3 à ta créature. Ah oui, Qui n'a pas de bonus en endurance hein, à cause de Jace. Non. Ah oui, voilà. Effectivement. Je mets une plaine. Parce que, voilà. Parce que tu le peux, ok. Et je vais attaquer avec tout. T'attaques Jace. Non, toi. Ah, ok. Oui, et de toute façon, je te mets très exactement 22. Ah, parce que ça frappe double. Voilà. Elles mettent 8 chacun, donc 16, et celle-ci met 6. Donc on est à 22. Ok, ben voilà, très bien. Tu me mets 22. Donc tu es à moins 14. Ok. Bah, je ne peux rien faire avec mes forêts et mes cartes que je ne peux pas jouer parce que je n'ai plus assez de mana. Moins 14, est-ce que j'ai bien compté moi? Si. Oui. 8. Non, moins 16. Ah, je pensais que tu avais... Ah oui, d'accord. Moins 16. 6 moins 22. Oui. C'est ça. Bref, voilà, donc le deck dinosaure, avec ces petites cartes qui attaquent très tôt dans la partie, qui coûtent pas très cher, qui sont, grâce à ça, qui sont plutôt bulky. En fait, il faut pas se faire prendre de vitesse. C'est ça. Il faut que tu arrives à justement à bloquer les cartes clés avec ce type de carte là, ou que tu arrives à poser des ondins assez résistants comme celui-ci, parce que celui-ci malgré tout il est assez fragile, hein. Si tu arrives à lui mettre 2, c'est pas beaucoup 2, ça freine vraiment la progression, mais la combinaison de lui et de lui, donc autrement dit celle-ci qui va engager justement les éventuelles créatures qui pourraient tuer le raptor, et le raptor qui lui va mettre les 4 à chaque fois, ça fait très mal. Donc voilà, ça marche un peu comme ça. Oula. Donc par principe, je vais aller chercher Uatli quand même pour la montrer. Ouais. Donc ouais, sinon qu'est-ce qu'il y avait bon, on va pas détailler tout le deck, hein, ça vaut pas le coup. Donc il y avait cette fameuse monture qui va chercher Uatli, c'est une 4-4 qui va chercher Uatli. Donc c'est toujours intéressant. Et Uatli, voilà, donc si on avait pu la jouer, en fait, elle arrive en jeu avec 4 marqueurs et elle peut pour 2 mettre 2 marqueurs +1/+1 sur un dinosaure. Donc justement la petite 2-3 ou la petite 4-2, elle peut la rendre 6-4, donc elle peut vraiment... Elle arrive en jeu, elle passe à 6, pouf, elle met 2 marqueurs. Ouais. Donc ça implique qu'il faut qu'il y ait un dinosaure sur la table, c'est un petit peu embêtant. Après son -3, c'est une gestion, puisqu'en fait ça va tout simplement choisir un dinosaure que je contrôle, et ce dinosaure va infliger autant de blessures que sa force à une autre créature. D'accord. Donc ça peut faire une gestion. Et après, si jamais on peut faire son -7, ce qui arrive assez vite, hein, parce qu'on fait 2 fois le +2 et après on peut le faire, les dinosaures que vous contrôlez vont gagner +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Ce qui est assez fort. C'est pas fou, hein, parce que c'est pas fou pour un ultimate. T'imagines +4/+4 à tes 2 raptors. Non mais oui, là on est d'accord, mais il suffit que toi t'aies la carte qui me les renvoie dans la main, ou que voilà, qu'il se passe quelque chose. L'ultimate est pas forcément ultra fou. Voilà, mais c'est un bon petit support, son +2 est vraiment intéressant si t'as quelques bêtes, je trouve. Puis la gestion est toujours pratique au cas où. Voilà. Donc voilà, donc tout ce qu'il faut retenir du deck dinosaure, c'est ça. C'est vraiment ça. Et les petites cartes vraiment qui vont vraiment arriver très vite et ça manque un peu de pioche du coup pour compléter, je pense. Mais après ça peut vraiment faire... Donc si t'as l'occasion, faut vraiment que tu gères ça très rapidement. Là t'avais pas l'occasion. J'avais pas l'occasion. Et l'ondin, ce qu'il faut retenir, donc là c'est qu'il faut pas qu'il se fasse un mana full quoi. Mais dans les parties précédentes on peut dire, il se répand, il met plein de bébêtes, un peu toutes les mêmes, et ça spam les marqueurs +1/+1, et après tu as une armée de 3-6, 4-4, 4-5 machin, et c'est très difficile de les encaisser, et ça finit par surcharger. Voilà. Donc c'était pas un vrai duel de Planeswalker, mais voilà, vous avez pu avoir un aperçu au moins des 2 decks. Donc 2 fois du deck ondin, une fois du deck un peu dinosaure. Donc n'hésitez pas à dire lequel vous avez préféré. Je trouve qu'ils sont... Là ça s'est pas trop vu, mais je trouve qu'ils sont équilibrés. On n'a pas fait de partie vraiment intense, épique, où il y a vraiment de la puissance des 2 côtés. C'est un peu dommage, mais ça arrive. On peut pas faire ça à chaque fois. Donc c'est comme ça. C'est le jeu. Mais par contre, ce qui s'est passé, pour les parties qu'on a fait hors caméra ou les parties qu'on a fait en filmant, ou bien le deck ondin a tout arraché, ou le deck dinosaure a tout arraché. En fait, dès que l'un des deux se fait un peu surpasser par l'autre... Mais en fin de compte, c'est logique parce qu'on est 2 decks agressifs. En général, quand il y a des affrontements, t'as toujours un deck agressif et un deck plus contrôle, plus défensif, tu vois. Et voilà, et du coup, les deux peuvent escalader et un peu se regarder dans le blanc des yeux, et on peut grossir nos rangs. Alors que là, dès que l'un des deux est devenu un peu plus gros que l'autre, c'est fini. Là, en gros, c'est agressif contre agressif, donc c'est celui qui arrivera à agresser le plus vite. C'est ça. Donc dès qu'il y en a un qui commence à prendre un petit peu le dessus, le dessus, il finit son adversaire, c'est fini.
Parce que l'autre, avec ses créatures, bah, il essaye tant bien que mal d'encaisser pour contenir la charge, et après bah, il n'a plus de créatures, donc il ne peut plus agresser, du coup c'est fini. Donc voilà, donc ça change un peu, aggro contre aggro, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc bah, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, on a déjà bien parlé. Et bah, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Donc on se retrouve pour les quelques produits Ixalan qu'on va encore ouvrir. Et sinon, bah, on se retrouve pour de futurs matchs. Peut-être pas des decks de Planeswalker pour le coup. Et bah, pour de futures vidéos, quoi qu'il en soit. Voilà. Bref, à plus. Bon, nous il faut qu'on aille se coucher du coup. Ouais. Donc on vous dit à très bientôt. Salut. Et à plus.